Bien le bonjour, ici Noël. Comme vous pouvez le voir, on voit pas mon visage, c'est parce que j'ai pas pu m'acheter de caméra. Donc pour l'instant, ça ressemblera un petit peu à une radio ou à du trash. Aujourd'hui, je vais vous partager les meilleures techniques pour trouver un logement, que cela soit sur Séoul, Busan ou même partout dans le monde. Car j'ai trouvé que c'était une question qui revenait assez souvent sur les groupes de français à l'étranger, donc au moins comme ça c'est fait, la question elle est pliée. Pour que la vidéo soit courte, on va pas s'attarder sur le type de logement pour l'instant, on verra ça plus tard. Si vous ne parlez que français. Bon, déjà ça va être un peu plus galère de trouver un logement en ne parlant pas anglais, au minimum, mais il y a quand même des méthodes. Airbnb. Mastodonte du logement, Airbnb va vous permettre de vous trouver votre petit chez vous, mais attention, s'il y a une autre réservation qui se place avant vous, le déménagement sera express. Les groupes de Français dans la ville ou le pays. Il arrive parfois sur les groupes de Français que les personnes postent des annonces pour des chambres disponibles chez eux, ou parce qu'ils quittent le logement, ou bien même parce qu'ils ont entendu parler de mamie qui vendait son appartement. Bref, soyez toujours présents sur les groupes d'expatriés, ça peut aider. Néanmoins, cette annonce reste rare sur les groupes de Français, donc il faudra chercher plus loin que ça. Le body language. La méthode est plus risquée mais elle peut marcher. Faites le tour des hôtels, des guest house et mimez le fait de vouloir dormir. Pourquoi pas, des fois que. Si vous parlez anglais. Là on part sur quelque chose de beaucoup plus simple. Sur internet l'anglais est roi et cela n'exclut pas la recherche de logement, surtout à l'étranger. Les groupes Facebook de logement. Facebook est une vraie mine d'or en termes de recherche de logement. Déjà en France, c'est comme ça qu'on peut trouver pas mal d'appartements. C'est super efficace. Pour la Corée, ça fonctionne aussi. Vous avez des groupes comme Housing in Seoul, Seoul Housing et aussi Housing in Busan, même s'il est moins actif que les deux premiers. Ces groupes vous permettront surtout de trouver des colocations ou des petits studios. De temps en temps, il y a quelques agents immobiliers qui font leur pub, mais globalement, ça reste un bon moyen de trouver le sien. Craigslist. Craigslist, c'est un peu comme le Leboncoin, mais version internationale. Il existe aussi en France, mais il n'est pas super connu. Donc dessus, vous avez facilement des annonces immobilières, moins fournies que les groupes Facebook. Cela n'en est pas moins un bon moyen pour trouver son logement. Les agences. Pour trouver un logement en Corée, la majeure partie du temps, on passe par une agence. Donc une fois que vous êtes installé presque convenablement en Corée, si vous souhaitez déménager, rendez-vous dans le quartier où vous souhaitez aller et entrez dans toutes les agences possibles. En fonction de certains quartiers, les agences ne parlent pas forcément anglais, mais dans des quartiers comme Itaewon ou globalement les quartiers à réputation cosmopolite, vous aurez déjà plus de chance. Les sites privés. Alors là, il y en a des tonnes, disponibles en anglais aussi. Ils vous permettront de trouver un logement assez facilement, mais ça reste globalement plus cher comparé au groupe Facebook, car comme les agences, ils prennent une part dans l'affaire. Vous trouverez souvent en revanche des appartements familiaux qui coûtent un rein par mois. Les meilleurs sites sont dans la description, vous pouvez en trouver d'autres en tapant simplement sur Google How to find housing in Seoul ou Housing Seoul. Il en trouvera pas mal d'autres. Couchsurfing. C'est l'alternative gratuite à Airbnb, ça vous permet de rencontrer des Coréens dès votre arrivée. En revanche, ce sont que des logements temporaires et vous dormez généralement sur un canapé, parfois même dans une baignoire ou sur un matelas gonflable. Mais c'est quand même très sympathique, il faut savoir que les Coréens sont chaleureux, donc du coup, vous allez bien vous amuser au moins pendant une soirée. Vous parlez coréen. Alors là, c'est jackpot, vous avez accès à tout ce que vous voulez, en plus des choses précédemment citées, évidemment. Devoir demander à un ami de venir, même pas la peine. Galérer pour trouver une agence non plus d'ailleurs. Sigbang. Malgré ma prononciation foireuse, c'est quand même l'un des plus gros sites de logement coréen. Il y a énormément d'annonces là-dessus. Pour les visites, mieux vaut se munir d'un ami coréen de poche, même si l'on parle coréen, c'est tout de même mieux, car il y a des fois, c'est comme pour les taxis, les étrangers sont cibles. Donc si vous êtes avec un natif, pour qu'elle puisse vous aider, c'est tout de même mieux, il y a des fois, c'est franchement pas simple. Dabang. Pareil, ma prononciation doit pas être terrible. Et là, je dois remercier Erena Kim, Erena, j'en sais rien. Désolé pour ton nom, parce que je connaissais pas du tout. C'est un site un peu comme Zigbang, mais personnellement je le trouve plus pratique dans son interface utilisateur. Après, c'est un avis personnel bien sûr. Globalement, votre recherche de logement sera beaucoup plus simple et plus rapide, mais dans un sens, si vous parlez coréen, je pense que c'est parce que vous avez déjà fait un moment là-bas, et donc vous devez vous y connaître. Voilà, on a fait à peu près le tour. Les meilleures opportunités sont à votre portée maintenant, il n'y a plus qu'à chercher. C'est ce que je vais faire maintenant pour vous donner un exemple. Donc, on va switcher sur mon écran et vous allez voir comment je fais.